Observez cette fameuse ligne électrifiée Chal, qui restera certainement longtemps encore gravée dans la mémoire de tous les combattants survivants des affres de cette guerre. Des piquets et des barbelés encore debout. Des champs de mines le long de la frontière. Des mines, oui, des mines. Des mines anti-groupes, anti-personnel et de fabrication française, bien sûr. Nous les avons soigneusement approchés et filmés grâce au courage, à la maîtrise et à la vigilance de nos gardes frontières. Nous sommes donc sur les lieux de la ligne Chal ce mois de juin 2007, au bord de laquelle s'étend majestueusement une des merveilleuses régions d'Algérie, Beni Snous. Cette région est le portrait parfait d'une terre féerique. Elle est surnommée pays des monts verts ou vallée mystérieuse. Ses sites berbères et romains, ses nombreuses et vieilles mosquées en font une terre enchanteresse. Depuis le roi berbère Chechnak, Beni Snous n'a cessé d'être cet endroit mystérieux d'une nature sauvage et fertile, ainsi qu'un héritage ancestral dont le carnaval d'Ered en est le centre. Notre réalisateur a fait une escale culturelle dans ce paysage fantastique dans la vallée de Khmis pour vous parler de la femme dans sa vie quotidienne animée par diverses activités et des fonctions agricoles et industrielles. La femme, dans ces contrées-là, porte bien son nom et se nomme tout simplement Bint Djbel Lakhdar. Voici son histoire. L'habitat berbère de Beni Snous, comme ici au village Khmis, occupe les crêtes et versants des massifs montagneux. Ces ruelles étroites qui résistent encore aux vicissitudes du temps nous rappellent d'autres villages kabyles ou chéouis où les maisons traditionnelles sont construites de pierre, d'argile et de bois. Ce sont là quelques signes d'une vie et d'une civilisation plus que millénaire. Dans ce milieu montagneux, le réalisateur fait la connaissance de Hadja Yamina, une femme d'un âge avancé, encore fierté de toute une région. De son milieu villageois et en même temps campagnard, l'auteur scrutera ses faits et gestes mettant en relief ses fonctions économiques et sociales. La femme de Beni Snous ne connaît guère de repos. Tôt le matin, avant le départ des troupeaux vers le large, au milieu d'un pâturage exceptionnel, la Hadja Yamina commence à exercer sa première tâche de fermière. Elle s'occupe du trait de quelques chèvres. Le lait de chèvre, ici comme dans le Hogar ou les Aurès, est très prisé chez les habitants de Beni Snous. Ce matin-là, la Hadja nous confie, dès cette première prise de contact avec les animaux, que c'est le début d'une longue journée de labeur qui commence pour elle.
Une des spécificités berbères dans tous ces villages qui gardent encore l'aspect traditionnel et qui se trouvent reculés dans les sommets des montagnes, comme ici à Khmis, réside dans l'approvisionnement en bois, quelques fois par semaine et qui devient de plus en plus une nécessité absolue. D'abord se chauffer l'hiver contre le froid glacial de ces montagnes, ensuite préparer à manger tous les jours, font de cet approvisionnement en bois une tâche quotidienne et essentielle, réservée exclusivement aux femmes. C'est ce qu'entreprend le Hadja Yamina aujourd'hui, accompagné de ses petits-enfants et de sa proche voisine Fatima. Par conséquent, connaissant parfaitement les coins et recoins de sa forêt, le Hadja n'éprouve aucun mal à diriger ses accompagnateurs à travers les bois. Sans perdre de temps, et conscient des tâches qui lui restent à assumer, la petite équipe se met vite au travail, ramassant et cassant du bois dans une atmosphère bon enfant. Leur endroit préféré, c'est celui qui leur permet de traverser seulement quelques centaines de mètres pour l'atteindre. Son âge avancé ne lui permet guère de s'éloigner vers les forêts les plus denses. Et puis cet endroit lui rappelle, en outre, les meilleurs souvenirs de sa jeunesse, temps inoubliables où elle venait guetter son premier amour. La femme de Bni Snous se chauffe exclusivement de bois et cette fonction lui incombe. Le Hadja Yamina prend du plaisir dans sa tâche en sélectionnant les branches et les brindilles en choisissant les moins humides. Comme ailleurs, chez les Kabyles et les Chaouis, ici la femme vient s'approvisionner en bois dans des parcelles de forêt qui sont des biens privés. Généralement, ce sont des parcelles familiales. Mais là aussi, le ramassage de bois n'a pas de valeur commerciale. Tous les habitants peuvent s'en approvisionner de jour comme de nuit. C'est une sorte de débroussaillage de la forêt. Tout le monde s'adonne à corps joie. Le Hadja Yamina s'apprête maintenant à rentrer chez elle. Aidée par sa petite fille Hajar, elle porte son couffin devenu maintenant un fardeau de bois derrière le dos, l'attachant par une cordelette de part et d'autre, et se dirige maintenant vers la sortie de la forêt. C'est le chemin du retour. Ces exercices, devenus par la force des choses quotidiennes, entrent, comme vous le voyez, dans un état d'esprit d'automatisme et de routine en quelque sorte. طيب اقبله
Une fois rentrée chez elle, la Hadja prépare, pour les besoins du jour, quelques galettes de métaï. Celui-ci est une galette jaune épaisse en blé dur moulu. Il est appelé al-Matlo'a. Lors du séjour du tournage du film Armis, le réalisateur et son équipe ont fait de cette galette très appréciée un chapitre de leur menu quotidien. هاجر اروح أما نعطيك الخبز هني طيب لكم المطلوع شوفي لا يجيكم. L'intéressant, dans cette préparation, c'est qu'à l'apparition de quelques taches jaunâtres, le matloua peut déjà être mangé. C'est ce que s'apprête Al-Hadja à faire. Elle appelle ses petits-enfants à déguster sa première galette. في ولدي ذوق الخبز. L'approvisionnement en eau potable, à Bni Snous, comme dans les autres villages perchés sur les sommets des montagnes, est un des premiers soins de la femme. L'eau, qui est un élément sacré, est nécessaire non seulement aux besoins alimentaires, mais doit être constamment de réserve. Et même lorsqu'elle est vieille, comme ici le Hadja Yamina, la femme n'en est jamais déchargée. Là aussi, c'est la femme qui se charge du transport de l'eau. Chaque jour, au même endroit et depuis leur jeune âge, le Hadja Yamina et Fatima se rencontrent au milieu de ce mini-pont pour prendre ensuite le chemin de la source la plus proche. Là aussi, comme la région regorge d'innombrables sources, les deux amis préfèrent la source El Razi, en hommage à un bienfaiteur de Bni Snous. C'est leur préféré. C'est de cette source qu'elles s'approchent maintenant. Pour atteindre le meilleur endroit de la source, nos deux amis contournent plusieurs obstacles naturels au milieu d'un décor féerique. Elles arrivent maintenant au bout de leur chemin, près de la source El Razi. Ne perdant pas de temps et dans une atmosphère bon enfant, elles se mettent vite en besogne, toujours en se racontant les petites histoires de la veille. طيب الخبز نجوم هنا نعمروا هذه قلت لي هذه كرايات كبيره كانت فينا شحال بلاد عليها هذه وعين القلعه بك. Le bermil rempli d'eau est soigneusement déposé à quelques mètres de la source et qu'on s'apprête à transporter jusqu'à la maison de l'Hadja. Pour transporter l'eau, il existe la gerba dans les pays Chewi et le Hogar, la jarre dans le pays Kamil. Voici maintenant El Baki, au bermil, dans le pays de Bni Snous. Il a été difficile, pour les besoins du film, de nous en procurer. Mais grâce à l'ingéniosité de l'Hadja Yamina, le désir du réalisateur devient réalité.
Puis Fatima, prenant congé d'elle, laisse le Hadja regagner seule la maison, le bermil accroché à son dos. Arrivée chez elle, le Hadja n'éprouve aucune difficulté à se débarrasser seule de son bermil rempli d'eau. Mais aller essayer de porter aide ou assistance à une berbère montagnarde, elle vous la refusera toujours. Elle porte cette fierté naturelle en traversant les différents âges et époques de la vie. La Hadja Yamina cultive amoureusement tous les légumes et fruits dans son jardin sympathiquement aménagé pour la sorte. Ici, à Bni Snous, le jardin est la première propriété à laquelle chaque famille peut accéder. Cultiver dans son jardin toutes sortes de légumes et fruits, surtout en cette période difficile de la vie, est une fierté et un honneur pour tout habitant de Bni Snous. Vivre de son jardin quotidiennement avec de petites cultures fraîches est un pur bonheur pour Al-Hadja et pour beaucoup d'autres femmes de la région. Le résultat de cette mini-cueillette toute fraîche de la matinée se trouve dans la couleur de ce joli ragoût à base de légumes et de viande sur un brasier à feu doux, de bois de chêne, plat préféré des familles nombreuses de Bni Snous. Après l'avoir bien dosé d'une multitude d'épices, dont seul Hadja le secret, le ragoût est servi dans la cour intérieure de la maison sous l'ombre d'une dahlia dont les grappes de raisin commencent déjà à pointer du nez, rappelant ainsi notre petite enfance. Inutile de vous rappeler l'impatience des petits enfants, elle est sans commentaire. Après avoir terminé le déjeuner avec ses petits-enfants, le Hadja n'oublie jamais l'heure de la prière du Dhuhr. En compagnie de Fatima, elle se dirige quotidiennement, en bonne musulmane, vers la mosquée de Tafessara, non loin de chez elle. Cette mosquée, anciennement connue sous le nom d'une église, est l'un des monuments historiques de cette petite ville. Elle a été érigée durant les conquêtes islamiques. Ensuite, elle a connu une restauration durant la dynastie zianide. Elle est restée le joyau et la fierté de toute une région, gardant son aspect traditionnel. Cette mosquée est l'endroit culte de Al-Hadja et Fatima.
Après la prière du Dohr, la Hadja Yamina ne connaît pas de repos. Elle doit rejoindre la maison d'une proche voisine qui l'attend accompagnée de Fatima. Un rendez-vous est pris pour la confection d'une natte destinée aux besoins de notre film. Pour cela, la Hadja choisit d'abord quelques touffes d'alpha dans un endroit bien à elle. Ensuite, elle se débarrassera des mauvaises tiges, les triera pour les destiner à la fabrication de la natte. Le travail de l'alpha, à Bni Snous, occupe ainsi une place importante parmi les fonctions économiques de la femme. De cet alpha, la femme fait deux parties. Celle destinée à la nourriture des bêtes, l'autre destinée à la fabrication des nattes, comme c'est le cas aujourd'hui. Le montage de ce métier est une opération des plus complexes qui demande une dextérité, une maîtrise inhabituelle. Aidée par ses deux voisines, la Hadja est à l'œuvre. Elle s'en occupe très sérieusement. Nous observons tout autour de nous que la région de Bni Snous surprend non seulement par la variété de ses paysages, mais aussi par la diversité de ses traditions artisanales qui ont survécu aux différents âges. L'artisanat féminin de cette région est axé essentiellement sur la natte. C'est un peu le métier à tisser chez les Kabyles ou les Chaouis. Observez dans cette atmosphère comment le temps passe vite. Avec des sourires, des clins d'œil, des petites histoires, mais toujours de la dextérité et l'amour du métier. البيوت صابهم محلولين ما بالعاد الثابت كانوا كلش محلول. Regardez ces gestes de la main, des doigts, la direction du regard. Le Hadja et Fatima sont des artistes, à n'en plus douter. هاجر هاجر روح ما تعاوني راه بقى لها شوي نكملوها لها الطيه اجي هنا قدامي. À chaque fois qu'une natte est en fabrication, le Hadja n'oublie pas de faire participer sa petite fille Hajar à ce manège inhabituel. Comme ce métier étant exclusivement féminin, il doit traverser les âges d'une femme à une autre. Hajar doit scruter tous les faits et gestes de sa grand-mère. Elle sait qu'en apprenant ce métier, elle n'aura pas droit à l'erreur. Le jour du marché à Khmis commence le mercredi après-midi et se termine à la mi-journée du jeudi. Quand elle est de bonne humeur et ayant très peu de monde chez elle, le Hadja aime faire un tour dans ce souk.
C'est beaucoup plus pour prendre l'air et rencontrer quelques copines que pour faire véritablement le marché, nous dit-elle. Elle s'accompagne toujours de Lotfi, son petit-fils préféré. La voilà au milieu d'hommes vendant essentiellement des produits qu'ils cultivent dans leur propre jardin. C'est aussi un moment de s'enquérir des nouveaux prix des fruits, de légumes et autres produits. Tout le monde la connaît dans le souk de Khmis, hommes et femmes, et tous lui proposent aide et assistance, mais les connaissant, Al-Hajja sait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, Al-Hajja tient dans les mains des œufs qu'elle a achetés moins cher que d'habitude. C'est la bonne affaire du jour, nous confiera-t-elle. Pour Al-Hajja, le marché s'achève ici devant ce stand féminin. Voulant faire plaisir à Hajar, Al-Hajja lui offre une robe de la dernière mode tout juste arrivée à Khmis. N'ayant aucune gêne, elle passe d'un coin à un autre, d'un produit à un autre. Tout est scruté, tout est comparé. Lotfi et sa grand-mère prennent maintenant le chemin du retour à la maison. La sortie d'aujourd'hui n'a que trop duré. Un moment très apprécié chez la femme de Bni Snous, c'est celui qu'elle réserve, une fois par mois environ, au battage de la laine à l'eau de source. Chaque village a sa source destinée spécialement à cette tâche. Transportée dans des couffins ou dans des sacs, la laine est trempée dans de l'eau saupoudrée de savon, puis suffisamment battue contre la face d'un gros rocher choisi pour la circonstance, la décrassant et la dépoussiérant petit à petit. L'opération peut durer de longues minutes. يحب الحمان ولا المشطة احنا بدك شايفين محمد صليت على نبينا سيدي في جايه محمد من صهد الناير نجانا. La laine passe par la suite par différentes étapes de rinçage, ce qui lui rend progressivement sa couleur blanchâtre d'origine. Tout ce processus se passe évidemment dans une atmosphère bon enfant. Al-Hajja et son ami en savent quelque chose, entonnant des chansonnettes religieuses et révolutionnaires de l'ancien répertoire. يا ربي وانا عبدك يا ربي وانا عبدك وراني خايف من وعدك موتي وحياتي في يدك افتح لي باب الجنة. Une fois redevenue sèche et légère, la laine suit maintenant un processus d'aération en quelque sorte. Toutes les touffes de laine s'ouvrent à l'air libre en se décollant l'une de l'autre. Nos deux amis se chargent de ce travail à l'aide de bâtonnets qu'elles secouent de bas en haut. Se mettant l'une face à l'autre, les deux femmes passent un temps relativement lent, mais agréable. Il se passe généralement vers la fin de l'après-midi. Une fois ce travail terminé, ne pesant plus grand-chose, mais blanche et propre, la laine est portée par Al-Hajja dans un endroit n'existant que dans les maisons traditionnelles comme la sienne. C'est la terrasse. La terrasse est généralement l'endroit réservé au séchage des fruits et légumes, au linge.
C'est un endroit aussi pour étaler la laine au grand soleil. C'est aussi l'endroit le mieux indiqué, avec ses grandes étendues ensoleillées de toutes parts, pour étaler le blé. C'est aussi, pour ces villages perchés sur les sommets des montagnes, un excellent poste d'observation. L'endroit préféré de l'Hadja dans la maison, c'est ce minuscule coin où, profitant des occasions de détente qui lui sont offertes, elle vient faire de jolis objets en alpha tressés ou en laine teinte de couleurs naturelles. Corbeilles, tbeg, paniers à fruits, etc. La maison de l'Hadja est une maison construite à la façon traditionnelle des années 20 et 30. Tous les plafonds sont en poutres de bois de chêne ou d'olivier soutenus par d'autres poutres, posées l'une à côté de l'autre, dont la durée de vie est inestimable. Nous avons observé, lors de notre tournage, que l'ensemble des maisons traditionnelles de la région sont construites dans le même style. Les petites cours à l'intérieur des maisons sont toutes ornées de larges dahlias, dont la santé des grappes de raisin font grincer les dents de beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, pour l'Hadja et ses petits-enfants, c'est un moment un peu spécial. Comme ils habitent non loin de la ligne Chal, près de la frontière marocaine, et sur proposition de son petit-fils, l'Hadja leur fait visiter un endroit historique qui marque encore tous les esprits des Algériens. Ce sont les traces de la lutte de libération nationale. Des moments pénibles à revivre pour l'Hadja, mais une nécessité indispensable, nous dira-t-elle, à faire connaître à tous les enfants d'aujourd'hui et de demain.
يقتفوهم ويقتلوهم يعمروهم بالماء بالأمو ويصوتوهم وما عندهم السلاح وغير بإعانة الله والنبي رسول الله ربي يطيرهم وعباهم. Ces endroits que vous voyez et qu'elle fait visiter à ses petits-enfants sont d'anciennes casernes coloniales à l'intérieur desquelles coexistaient des prisons spéciales dans lesquelles beaucoup de combattants algériens ont été torturés jusqu'à la mort. والله يرحم الشهداء اللي خلاو الوطن بعدها بردوه نيشان. La Hadja tient énormément à faire connaître à ses enfants ces moments douloureux et à leur faire visiter ces horribles endroits. C'est un devoir que chacun de nous confiera-t-elle, doit assumer avec fierté. عليها يتنحلوا رجله واحد يده واحد طير في عينه واحد هاك الحمد لله. هيا فرنسا مشات حنا ما كانش عندنا لا كحله لا شار لا مدفع لا والو لا طياره واليوم كل شيء راحنا برزقنا وبخيرنا الحمد لله على هاد الساعه الحمد لله. هذه هي الكازيرنا المشاميش تاع فرنسا اللي خلاتها. Vrai paradis du tourisme écologique et circuit touristique très prisé, Bni Snous dispose de très beaux sites montagneux, de paysages fabuleux qui constituent un espace remarquable, attrayant mais fragile aussi. Et cet espace rural est depuis longtemps une destination privilégiée pour les séjours de moyenne et longue durée. Et cette nature crée une atmosphère magique qui incite à la relaxation comme le carnaval d'Ered. On a connu, à travers d'autres films, que les régions berbères regorgent de fêtes religieuses. Mais au pays des Bni Snous, elles ne sont pas nombreuses. Ces fêtes, dans ces régions-là, sont des moments de grande détente et de repos pour les femmes. Elles ont toutes des liens avec la légende d'Ered et du Nouvel An berbère. L'an berbère prend ici son origine dans le Djbel Akhdar. Il se trouve que le village de Khmis et Ered sont étroitement liés l'un à l'autre. C'est sur la terre de ces contrées-là que la légende d'Ered fut vécue. Et la femme en est l'âme. C'est un moment de joie générale et de détente physique, la satisfaction de l'effort accompli, la joie du repos mérité. En fait, les festivités engendrées par cette légende marquent bien la fin d'une saison et le commencement d'une autre, liées à la fin d'une récolte et l'avènement d'une autre. Le travail est l'élément central au cours de cet événement. L'histoire d'Ered est devenue à Khmis et ses environs un moment très attendu, très apprécié, célébré par l'ensemble de la population. L'Hadja et ses petits-enfants ne peuvent s'y échapper. C'est là le signe de la sauvegarde farouche des traditions d'une civilisation plus que millénaire.